ça y est, on le voit. C'est exactement comme dans la série. C'est Terrence et Philippe, ça, non? Puis on a la weed, la smoking weed towel. Et ce lac, en fait, c'est tout simplement le Stark's Pound, il me semble, dans la série. Salut les amis. Comme vous pouvez voir, on est dans le vrai South Park. Aujourd'hui, on va explorer Fairplay, Colorado. Donc élévation 9900, presque 10 000 feet. Donc on le sent un petit peu, hein. Si vous m'entendez respirer un peu comme ça, c'est qu'on est quand même pas mal en altitude. Mais aujourd'hui, on va aller explorer Fairplay. Donc la vidéo, elle va se passer en 3 étapes. La deuxième, c'est ici, on va explorer un petit peu downtown, voir un petit peu comment ils se sont inspirés de Fairplay pour le show. La numéro 3, qui va être ma favorite, c'est qu'on va aller voir des petites maisons qui ressemblent beaucoup à celles de la série, avec le Pound, le petit lac juste à côté où voilà, Kyle, Kenny, Stan et Eric Cartman, évidemment, j'ai oublié le plus important, vont très souvent dans la série. Donc ça va être très intéressant de voir comment les créateurs de la série, donc Matt Stone et Trey Parker, si je me souviens bien, se sont inspirés de Fairplay, des petites villes du Colorado, justement, pour la série South Park. On va revenir un petit peu en arrière pour commencer la vidéo, parce qu'entre Denver et Fairplay, c'est à peu près 1h30 de route, il y a une icône, un building, un petit restaurant qui se trouve dans une des saisons récentes de South Park. Bref, bienvenue à South Park, et c'est parti. Bon, on arrive au Dick and Balls, et juste là. Oh, ça y est, on le voit. C'est exactement comme dans la série. Cela dit, j'ai juste vu YouTube, un petit shot. Ah ouais. Avec la rivière juste à côté. Waouh. Here we are. Est-ce qu'on peut se garer? On est au fameux Dick and Balls de South Park. With each hot dog served here at Dick and Balls Hot Dogs, they actually use the ketchup to put a nice little smiley face on the plate. Voilà. Donc dans la série, il s'appelle Dick and Balls. Je vais pas vous traduire ce que ça veut dire. Let Dick and Balls put a smile on your buns. Let Dick and Balls put a smile on your buns. Dick and Boss, c'est écrit Dick and Boss. Mais voilà, vous le prononcez Dick and Balls. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être très bilingue pour savoir ce que ça veut dire. Donc dans la série, ça a été créé par Cartman, il me semble. Et Kenny, si je dis pas de problème. Si je dis pas de conneries, pardon. Et que Butter aussi est devenu un peu l'esclave de Cartman dans la série. C'est toi qui connaissais le lieu. Moi, je connaissais même pas. Non, j'ai regardé tous les South Park, donc moi, dès que je suis passé devant, je savais que c'était là. C'était South Park. Je suis passé genre 10 fois sur la route qui est là à côté. Ouais. Je l'ai jamais vu. C'est ouf. Ouais, c'est bizarre. En fait. C'est caché par les arbres un petit peu. Tu le manques. Ouais. Faut regarder. T'as la rivière qui est là et tout, ouais, mais... Ouais. Bon, on va aller voir ça. C'est vraiment tout petit. Hein. Et les entrées, comme tu peux le voir, c'est genre une entrée à gauche et à droite, comme dans le show. Donc c'est comme ça que tu sais direct. Ils ont vraiment repris ce bâtiment-là, quoi. Ouais, ouais. Excellent. On a ça là, le chef. Et une petite référence South Park juste là. Bon, c'est parti, on va commander. Moi, je vais prendre un hot dog à peu près basique. Le 1/4 of a pound frank. Ketchup et moutarde et avec des chips, ça va être très très bon. Hein. Menu. J'ai très faim, j'ai très faim. Voilà, on a pris nos 2 hot dogs. On est resté classique 1/4 pounds. 1/4 of a pound. Oui, il est quand même assez gros. Ça, c'est le tien, ça, c'est le mien. On a payé 14,29 $ avec un petit paquet de chips et une boisson. Donc honnêtement, comparé au fast-food du coin, j'ai envie de dire que c'est pas excessivement cher. Franchement, ils se sont pas trop gavés sur les prix. Mais on va voir, je vais vous dire tout de suite si c'est bon ou pas. Ils le referment pas et tout. Ah. C'est un hot dog. Mais il est bon, il est très bon. Ça reste un hot dog à peu près basique, mais c'était très bon pour le prix. Et vraiment, il joue beaucoup sur le thème South Park. On peut voir que la plaque South Park a été rajoutée après que l'épisode soit sorti. Mais bon, normal. C'est pour ça qu'on est là aussi, hein. C'est pour ça qu'on est venu. Ouais. C'est parce que c'est dans South Park. Sinon, on ne serait pas venu. Voilà. Si vous êtes dans le Colorado, dans le coin de Bailey, c'est à faire. Maintenant, on va aller vraiment dans le vrai South Park. Quand même, parce que le serveur était là. Ouais. On arrive presque au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, on a, fin septembre, début octobre, on a le pic des aspens. On peut voir qu'il y en a qui commencent à devenir jaunes, là. Je vais vous montrer quelques shots en drone de ce que ça donne en plein pic. Ça, c'était près de la $1 Million Highway entre Uray et Durango. Là, on n'est pas vraiment au pic, mais on commence à avoir quelques couleurs.
Bienvenue à Fairplay, une ancienne ville minière fondée en 1859 au cœur des Rocheuses, à seulement 1h30 de Denver. Elle doit son nom à la volonté des pionniers de créer un endroit plus juste pour partager les richesses de la ruée vers l'or. Juste à côté, on va trouver le South Park City Museum, ouvert en 1959, 100 ans après. Un lieu unique où plus de 40 bâtiments authentiques, transportés depuis différentes villes minières du Colorado, recréent l'atmosphère du Far West. Voilà, derrière moi, on a le South Park City, donc c'est un musée que vous pouvez visiter pour 12 $. Je vais vous montrer quelques images dans cette vidéo parce que je l'ai visité déjà dans le passé. Donc c'est une ancienne ville minière avec plein de bâtiments qui ont été en fait repris de différentes villes minières, dont une qui s'appelle Mosquito. C'était mon surnom quand j'étais plus petit. En tant que grand fan de Red Dead Redemption 2, je dois avouer que c'est trop bien d'avoir un vrai comme ça ici, avec toute l'ambiance de la ville derrière. Donc voilà, c'est vraiment South Park City. Ça fait vraiment très Red Dead Redemption. Vous pouvez visiter tout ça quand vous avez envie. Ça c'est mon store préféré. Non, c'est pas celui-là. Si. Ah, c'est le drugstore, mon store préféré. Je vous montre une petite vidéo tout de suite. Ok, je trouve cette salle hallucinante avec toutes les bouteilles. C'est magnifique, vraiment les trucs d'antan là. La machine à soda derrière. Je trouve ça exceptionnel. C'est Terrence et Philippe ça, non? C'est ça. TNP, la réserve de gaz. Et on la verra tout à l'heure, mais juste en bas, on a un petit lac, un pound. C'est plus un lac qu'autre chose, avec une très belle vue sur les montagnes. Et ce lac, en fait, c'est tout simplement le Stark's Pound, il me semble, dans la série. Du moins, ça aurait du sens, parce que les maisons qu'on va aller voir en fin de journée sont tout simplement celles qui ressemblent dans la série, sont juste à côté du lac. Je les vois d'ailleurs, je crois qu'elles sont juste en face là. Mais ça, ce sera pour la fin de la vidéo. Il aurait vu des meilleurs jours, Stan. Hein. On se trouve à côté du panneau qui est juste là. On peut voir pas mal de... Ça, c'est quoi? C'est le Talking Poop, c'est ça? Mr. Hanky, shh, I'll get in trouble. Folks who gather around the fire, sing a song from a choir, praise the Lord, return, I'll say howdy how. Stan à côté. Bon, on voit que les couleurs commencent un petit peu à partir. Et puis on a la weed, la smoking weed towel. Je me rappelle plus son nom. My name is Towley. You wanna get high? Are we gonna get high? You wanna get high? No, we don't wanna get high. Stan et Kyle, je les mélange tout le temps. Kenny, je le reconnais avec sa capuche. Il crève toujours. Et Eric Carman, voilà, c'est iconique. Ce qui est marrant, c'est que Eric Cartman, c'est le seul qu'on appelle par son nom de famille, quoi. Bon, la tête là de Kyle, elle est un peu... Déglingué, hein. Ah voilà, Kenny qui est mort là à côté. Ça s'appelle Fairplay tout simplement parce qu'ils voulaient créer une ville qui était en fair play, qui était équitable pour tout le monde. Parce que pendant le Gold Rush, voilà, il y avait beaucoup de compétition, il y avait beaucoup de gens qui étaient très selfish. Voilà, ils voulaient vraiment trouver le plus d'or et devenir plus riches. Et Fairplay a un peu été construit pour ça, tout simplement pour pouvoir créer un endroit un peu mieux pour les miniers, parce qu'il y a quand même beaucoup de mines d'or dans le coin, beaucoup de claims comme on appelle. Il y en a encore une qui est juste derrière, il me semble, qui est plus en activité. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure en fin de vidéo. Mais aujourd'hui, il y a encore pas mal d'activités minières dans la région, que ce soit de l'or, de l'argent, vraiment pas mal de choses. Et donc Fairplay, qui a été renommé South Park pendant 5 ans, est redevenu Fairplay en 1874. C'était devenu une ville minière. Aujourd'hui, c'est juste une petite ville de montagne avec quelques exploitations minières dans le coin, mais c'est vraiment plus connu pour son activité touristique et voilà, sa ressemblance à South Park, tout simplement. Donc là, on est dans Downtown Fairplay. Le truc que je recherche, et voilà, on les voit maintenant devant, c'est vraiment les bâtiments très rectangles, très carrés sur 2 étages qu'on peut voir dans la série. On a un bon exemple juste devant. Donc ouais, on peut voir voilà, la ressemblance qui est directement ici à Fairplay. Il faut savoir que South Park, c'est pas Fairplay non plus. Ils sont vraiment inspirés de Fairplay. Et tout le reste, c'est vraiment une inspiration de toutes les petites villes du Colorado, tout simplement parce que les 2 créateurs, donc Trey Parker et Matt Stone, sont du Colorado. Donc à mon avis, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. Des petites touches des créateurs, voilà, de vrais trucs qui existent dans le Colorado. On connaît juste Fairplay principalement. Donc voilà, vraiment, on a un bon exemple des maisons juste derrière. Essayer d'aller le plus large possible, mais avec le soleil, j'ai pas envie d'être trop loin. Voilà, les maisons, c'est des rectangles, les maisons, hein, comme on peut voir. Vous voyez, c'est des rectangles. Et il y a plusieurs bâtiments un peu de ce genre-là, avec les façades devant, qui rappellent un petit peu les anciennes villes minières, hein, c'est un peu ça. Hein. Ville du Colorado, ville minière.
Vous voyez, c'est vraiment des carrés, quoi. C'est pareil pour les petites maisons qu'il y a derrière, là. Voilà, avec les devantures, on retrouve beaucoup ça dans la série. On devait venir hier à la base, mais il y a eu du mauvais temps. Et on a bien fait de venir aujourd'hui parce que c'est vraiment très très beau. Avec le soleil, il fait pas trop froid. On est mi-septembre. Voilà, je me trouve dans le vrai South Park. Enfin, ils aiment bien vendre ça comme le vrai South Park, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette ambiance ancienne ville minière, du temps, quoi. Avec des bâtiments forcément un peu restaurés, mais comme devant, les bâtiments très carrés, très rectangles, c'est ça que j'avais envie de voir et vous montrer aussi, quoi. C'est vraiment une ville où il faut y passer. Je vous conseille aussi de visiter le South Park Museum. Il est très intéressant parce qu'il est fait d'anciens bâtiments qui ont été un peu restaurés, mais pour la plupart, tous les bâtiments sont réels et datent de l'époque 1859, avec tous les objets aussi à l'intérieur. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait plus de 40 000 objets qui ont été donnés ou quelque chose comme ça, de l'époque, des familles des miniers. Il me semble qu'il y a peut-être un ou deux bâtiments qu'ils ont dû refaire pour rajouter au bâtiment, parce que par exemple, je crois qu'il n'y a pas de shérif, il me semble, donc ils ont recréé un bâtiment du shérif. C'est sympa, c'est tout petit. Il y a une petite ambiance, toute petite. Je pense qu'une fois qu'on verra la maison, ça sera mieux. Parce que c'est ça qui est vraiment l'inspiration. C'est là qu'ils ont pris l'inspiration, en fait, les maisons. Ouais. Un petit peu le downtown aussi, je disais dans la peu, vidéo, les bâtiments un petit peu carrés, rectangles sur 2 étages comme le jaune là-haut. C'était un petit peu ça qu'on voit dans la série. Après, comme je disais, Fair Play, c'est pas South Park, quoi. South Park, c'est pas Fair Play, pardon. Ils ne sont pas arrêtés à juste ça. Hein. Je pense que si sur 200 mètres, on voit un peu les traces South Park, juste à côté du South Park City Museum. Après, tout ce qu'il y a là, ça ressemble à des petites villes de montagne. Hein. C'est des restaurants, des bars ou tout simplement des petits commerces qui vendent des produits locaux. Mais ici et là, on voit des petites touches South Park dans Downtown, ce qui est amusant, quoi. Le nom South Park, en fait, c'est pas un nom qui n'existe pas. Bon, déjà, c'était l'ancienne ville de Fair Play, mais c'est aussi le nom du bassin et de la zone dans laquelle on se trouve. Donc, on se trouve dans Park County, mais il y a aussi South Park Bassin. Donc, c'est tout un plateau dans les montagnes. Je vous montrerai des vues satellites, on le voit bien. Et c'est ça s'appelle South Park, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, juste derrière moi, c'est une maison, quoi. Tout simplement, il y a quelqu'un qui habite ici. Il n'y a pas que des commerces, il y a aussi des maisons. On peut voir des petites maisons comme la maison bleue derrière. Donc il y a quelques personnes qui habitent encore ici, en plein cœur du vrai South Park. J'ai envie d'acheter un petit truc, mais on ne savait pas trop quoi. Donc on va prendre un South Park Mystery Bag. J'ai demandé il y a quoi dedans, bon on sait rien, c'est un Mystery Bag. Donc on va en prendre un et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Celui-là, il a l'air gros, celui-là. Ok. Ouais, je le sens. Prends-lui. Allez, on prend celui-là. On l'ouvrira en fin de vidéo. On a notre Mystery Bag. On sait absolument pas ce qu'on a dedans. Au moins, le sac est sympa. Il a l'air un peu plus lourd que les autres. Et puis on se dit, même si c'est des babioles, on aurait aidé un petit shop du coin qui a sûrement besoin de touristes pour survivre. On se trouve maintenant devant un autre classique South Park, il me semble. Voilà le Java Moose derrière moi. Donc il y a plein de gens qui sur internet, c'est un peu dur de trouver des renseignements dessus. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le Twix Coffee, il me semble, dans la série. Même si c'est pas vraiment ce que la série South Park a voulu représenter. C'est quand même un classique de Fair Play, le Java Moose Café. House and Deli. Donc il y a même un deli avec des sandwichs, j'imagine, à l'intérieur. Et voilà, South Park. Je sais même pas dans qui je suis là. Voilà, on a vu le Dick and Balls, le Downtown, South Park City. Et maintenant, on va faire la dernière étape de ce voyage. Avant-dernière, on va aller tout simplement voir des maisons qui ressemblent beaucoup à celles de South Park. Du moins, c'est celles que j'ai retrouvées sur Google Maps, qui vraiment ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir, la maison de Eric Cartman, Kyle, Stan et Kenny. Voilà, la petite church là-bas. Quand je faisais mes recherches pour trouver les vraies maisons de South Park dans Fair Play, j'avais en tête une maison à 2 étages, assez simple et rectangulaire, comme celle-là, mais peinte dans une couleur très vive et bien marquée, avec sur la droite un grand garage assorti. Évidemment, ici, les maisons sont pas des copies identiques, mais il faut reconnaître qu'elles y ressemblent énormément. La version qu'on voit dans South Park est beaucoup plus simplifiée, presque caricaturale. Mais d'après moi, l'inspiration est bien là. Voilà, on est arrivé, on est en face, comme vous pouvez voir, de Fair Play qui est au fond là-bas. Et on a les petites maisons.
Vas-y, mets-toi et roule tout doucement. Donc il y a la bleue, je crois qu'il y a à peu près... Donc voilà, on en a une, arrête-toi là. Vous voyez, on a bien le garage à droite, bon on le voit plus maintenant, mais ça, les maisons 2 étages. Regardez, fait le tour. Et là, la rouge, je pense que c'est celle qui ressemble le plus, à part les balcons. Dans la série, il n'y a pas vraiment les balcons, mais on peut voir voilà, la maison sur 2 étages, très fine, et puis le garage, le gros garage à côté, comme vous pouvez voir là. Ouais. Arrête-toi là, stop. Vous voyez, avec le gros garage à droite qui est détaché, ça fait très South Park, quoi. Voilà, on ne veut pas rester trop longtemps, on voit qu'il y a les voitures dans le driveway, donc on ne veut pas non plus être... Donc il me semble que c'était les 2 qui ressemblaient vraiment à South Park. C'est tout, quoi. Ouais. Il y en a d'autres là-bas à une étage si tu veux, mais bon, ça fait vraiment très redneck. Ça se trouve, ils se sont basés là-dessus. Hein. Ouais, le show date des années fin 90. Ouais. La petite maison bleue, voilà. Avec le garage détaché. Ça y est, on est arrivé à notre dernier spot de la journée. Juste à côté des 2 maisons qu'on a vues tout à l'heure. Ça paraît, voilà, c'est juste un petit lac comme vous pouvez voir. Mais ça s'appelle le Fairplay Pond, j'arrive jamais à le dire. Ou le Fairplay Beach, ils appellent ça aussi. Et ça serait apparemment une référence du Stark's Pound qu'on va trouver dans la série. Il me semble qu'on le voit dans le générique. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs épisodes, au moins dans les premières saisons, où les enfants viennent justement ici pour faire des trucs, voilà. Je vais vous mettre quelques petits extraits que je vais trouver sur internet. What's this all about, Cartman? I just wanted to see how you're doing, Kyle. Why don't we go out for a little boat ride? Mais voilà, on se trouve au Fairplay Pond. C'est un petit lac, il y a une petite rivière qui en coule là-bas. Voilà, maintenant j'attends juste de voir Eric, Stan, ou Kyle, ou Kenny dans le coin. Mais voilà, c'est marrant parce qu'on a vraiment une vue tout en haut aussi de South Park City à gauche et de Fairplay Downtown où on était tout à l'heure, juste là. Ouais. C'est vraiment un bel endroit. Ouais. Et non, je n'avais pas oublié de vous parler de la mine d'or de Fairplay, aussi appelée Hoffman ou Dodge Gold Mine. C'est une mine d'or de type placeur, c'est-à-dire qu'on y récupère l'or qui s'est accumulé dans les graviers et les sédiments, plutôt que de creuser directement dans la roche. Perchée à plus de 3200 mètres d'altitude quand même, elle est devenue célèbre grâce à la série Gold Rush, quand l'équipe de Todd Hoffman est venue y chercher de l'or. Mais l'histoire n'a pas été simple. En 2017, les autorités ont stoppé des opérations pour plusieurs raisons, dont une où les riverains se plaignaient du bruit des machines jour et nuit. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des informations récentes sur la mine, mais en voyant les engins sur les prises de vue en drone, on peut penser qu'elle est encore en activité, bien que de façon très limitée. Alors le park bar, vous ne pouvez pas le louper, hein. Il y a plein de petites décorations sur le mur derrière, comme vous pouvez voir. Voilà, typiquement des petites villes américaines, quoi. Je trouve ça trop stylé. Voilà, on se retrouve au parc bar du coin. Voilà, c'est le seul bar sur la rue Front Street. En tout cas, on s'est pris des petites bières IPA, un petit burger, un petit pretzel. Et on va terminer cette vidéo en ouvrant notre mystery box. Je sais vraiment pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, si des babioles, c'est pas grave, ça aide un petit commerçant du coin. Mais voilà, ça va être sympa. Puis on se partagera les lots avec Baptiste pour les garder. Allez. Tu veux l'ouvrir, vas-y. Regarde pas. Juste mets ta main et prends un truc. Okay. Attention. Je sais même pas c'est qui comme caractère. Dans la vidéo. Un caractère de... Je mettrai à côté, je ferai mes petites recherches. Voilà, un petit personnage. Ah, il y a pas mal de trucs, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une bougie? Ah non, c'est un savon Stan. Voilà. Un petit savon Stan. Bon, ça va, on s'attendait que ça allait être des trucs un peu comme ça. C'est quoi ça? Ah, trop bien. C'est quoi? Chocolat chaud. Petit chocolat chaud. Poudre. Chocolat hot chocolates. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Un petit chocolat South Park. Il est à moi. On verra. On trouvera un moyen. On trouvera un moyen pour départager. Des petites figurines. Voilà. Une paire de chaussettes et puis c'est tout. Voilà, il y a 5 trucs à l'intérieur. Une petite paire de chaussettes Stan, derrière il y a Talking Poop. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Nice. Bon, je pense que les 2 meilleurs lots c'est ces 2-là. Donc voilà, tu t'en prends un et moi je prends l'autre. Ah dommage. Pour $20, c'est marrant. Je sais pas si ça vaut les $20, mais t'as l'excitement aussi de pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je crois que les chaussettes même, tu pouvais acheter des chaussettes, c'était $10 tout seul. Donc franchement ça vaut le coup pour $20. Je pense qu'on a à peu près pour ce que le magasin vend. Donc c'est ça qui est cool. Bref, on s'est posé là, on
On a vraiment une belle vue d'ailleurs sur les maisons de South Park. Là-bas, je vais vous faire un petit panorama. C'est notre vue avec notre petite bière. On valide. Voilà les amis, c'est sur cette belle vue de Fairplay et South Park City eh bien, que cette vidéo va se terminer. C'était une petite vidéo exploration que j'avais envie de faire depuis au moins 1 an et demi, que je viens enfin de me décider à le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez ce genre de contenu, explorer le Colorado comme ça. Je vais revenir également avec des vidéos de Los Angeles, j'ai envie d'en faire pour découvrir Los Angeles. Après 10 ans, j'ai plein de choses à raconter évidemment, mais j'ai aussi envie de faire des plus petites villes, celle-là quand même assez grande par rapport à ce que j'avais en tête dans ma vidéo mise à jour. J'ai envie d'aller faire des vidéos dans les plaines, avec les petits patelins, même dans les montagnes, des mines abandonnées, il y a plein de trucs. Ça, c'était une vidéo un peu de test pour aussi voir comment ça va être reçu, voir comment j'arrive à tourner ce genre de vidéo avec mon nouveau matériel. Et je pense vraiment entre ça, le drone et tous les autres shots, ça vous donne vraiment quelque chose de sympathique. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez découvrir le Colorado et Los Angeles. Oui, c'est très spécifique. Puis moi, je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!